Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors pour tous ceux qui ont investi dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, pour tous ceux également qui aspirent à investir et qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de suivre impérativement cette vidéo. Car vous allez voir comment est-ce que les cas d'arnaque, comment est-ce que les cas d'expropriation sont légion. Et c'est un fléau qui est très grave. Alors suivons ensemble cette interview et revenons après pour voir comment est-ce que le monsieur a été débouté. Et de surcroît, un pasteur, de surcroît, un homme de Dieu. Donc sans plus tarder, let's go. Je m'appelle Anno Pierre, je suis un serviteur de Dieu. Je suis né à Grand Bassam. Je suis ivoirien. Pour mes vieux jours, j'ai essayé de faire une demande pour acheter un terrain. Par l'aide d'attribution du 9 octobre 1995, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme m'a attribué un terrain, le lot 622 et le lot 69, situé à Makori zone 4C, Biétry. Voilà l'aide d'attribution par le ministre Tiapali Kakou en son temps, à l'arrêté de construction provisoire qui est là. Voilà. Voilà. C'est du ministre Marcel Montano. Marcel Montano. Voilà le certificat de propriété. Il faut que je montre pour ne pas que les gens disent que je n'étais pas. Voilà. Et lorsque j'ai eu tous ces papiers, je voulais aller construire maintenant. Je me dis, maintenant que je suis pratiquement, j'ai pris une retraite anticipée dans ma structure, je vais aller construire. J'ai été voir mon terrain et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est là-dessus, du nom de Yougou Baré Athanase. Donc je suis allé à la construction. Lorsque je suis arrivé à la construction, ils m'ont donné des papiers pour des gens de sommation. Je suis allé donner 3 fois, il n'est pas venu. Et ils ont dit donc de m'adresser à la justice. Et je suis donc allé avec un avocat à la justice. Quand la justice a donné des papiers pour assignation pour que Yougou Baré Athanase vienne, il n'est pas venu seul, il est venu avec un monsieur qui s'appelle Boadi Ake Joseph. Pour dire que lui aussi, il est propriétaire de ce terrain. Mais lorsque le tribunal de première instance d'Abidjan lui a demandé sa papier, il a montré un papier qui dit qu'il a payé à la CETU. Ok. Et je crois que ce papier, lorsqu'il a montré, c'est un papier qui date de 1985. Ensuite, il a montré un autre papier encore, qui est une attestation d'attribution faite par Barry Battesti, qui date de 1986. Il a montré encore un papier rectificatif. Mais tous ces deux papiers-là sont sur le lot 622, lot 68, et non sur le lot 69. Maintenant, il va montrer un papier rectificatif signé par le ministre Bamba Vamoussa, qui le remet sur le lot 622 et lot 69. Ensuite, il va montrer un papier, une lettre qui est un arrêté de construction provisoire, toujours sur le lot 622 et lot 68 et non sur le lot 69. Alors que cela devait se faire sur le lot 69, puisqu'il y a un papier rectificatif. Maintenant, ça a été fait sur le lot 68, qui est le lot de la CETU, que la CETU lui a donné, que la lettre d'attribution que Barry lui a donnée. Alors c'est le même Baboussa qui a signé la lettre rectificative. Et c'est le même Baboussa qui signe l'arrêté de construction provisoire sur le lot 622 et lot 68. Alors on va comprendre quelque chose. Mais le tribunal ne va pas se laisser duper. Malgré tous ces papiers qu'il a envoyés, la justice a tranché, la justice lui a donné tort. Et on a demandé la justice a demandé le déguerpissement de Boadi et de tous ses occupants et la démolition de tout ce qui est bâtisse sur le terrain. C'est en ce moment-là que Boadi ne va pas rester là. Il va commencer à faire des magouilles et voir Mamadou Sanogo
qui vont annuler ma lettre d'attribution. La lettre est là. Qui vont annuler ma lettre d'attribution, qui vont annuler mon arrêté conscient provisoire. Mais c'est caduque. Pourquoi? Parce que j'ai un titre foncier maintenant. J'ai le certificat de propriété qui date de 2008. Et c'est en 2012 qu'ils vont chercher, le 5 avril 2012, qu'ils vont chercher à annuler ces deux éléments-là. Ces deux autorisations. Vas-y, comprends quelque chose. Et c'est avec ces annulations que Boadi va voir le conservateur. Ok, et le conservateur de la propriété foncière va lui faire une lettre, un certificat de propriété également aussi. Un certificat de propriété. Mais c'est pas possible. Et c'est avec ce certificat de propriété, et puisque ce certificat de propriété va contenir qu'on appelle, le numéro du titre foncier d'ILO 622 ILO 68, qui n'a rien à voir avec 622 ILO 69, qui m'appartient, ça va faire qu'il y a maintenant un lot qui a 2 titres fonciers. Et voilà comment Ake Boadi va vendre à Keita Daouda. Parce qu'il sait qu'il a perdu, il a été débouté par la première instance. Mais il ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'il va vendre, il va lancer une procédure au niveau du Conseil d'État. Il va faire aussi une procédure au niveau de la Cour d'appel. Et c'est là encore qu'il va perdre. Il va perdre et au niveau du Conseil d'État et au niveau de la Cour d'appel. C'est en ce moment-là que nous aussi nous allons partir pour chasser ceux qui sont sur le terrain. On va se rendre compte que ce n'est plus Boadi Ake Joseph qui a commencé à faire ces bâtiments, construire les bâtiments, mais c'est maintenant Keita Daouda. Et Keita Daouda, sachant qu'il a été chassé des lieux, il va me faire un procès au niveau de la première instance. Là, il va être débouté parce qu'il sera jugé mal fondé. Il va faire appel. Il va être encore débouté. Et maintenant, il va aller au Conseil d'État, qui est la Chambre de justice, est devenu maintenant le Conseil d'État. Il va aller au Conseil d'État. Alors que déjà, au niveau du Conseil d'État, j'avais gagné contre Keita, contre Boadi Ake Joseph. Keita Daouda, il ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. Mais il va gagner. Yao Kwaku Patrice va lui donner raison et annuler mon certificat de propriété. Mais le terrain est rentré déjà dans ma propriété. Mais, bon, et puis, aucune autorité compétente n'a pu annuler mon certificat de propriété. Donc, mon certificat de propriété, on ne peut plus l'annuler. On ne peut plus l'annuler. Il est inattaquable. Mais, Yao Kwaku Patrice, le président du Conseil d'État, va quand même l'annuler. Parce que c'est lui le président. Et il sera avocat rapporteur. J'ai le document, je vais te faire voir ça. C'est lui qui sera le conseiller rapporteur. C'est pas normal. Tu as des gens autour de toi, des conseillers, des collaborateurs, tout ça. Mais pourquoi eux, ils ne seront pas? Et que c'est toi qui prends cela. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et donc j'ai dit à mon avocat, je ne suis pas d'accord. Fais appel. Fais une révision de ce verdict-là, parce que je ne suis pas d'accord du tout. Mon avocat, au début, il a dit, ah, mais tu sais, son truc sont là, bon, s'il nous a donné tort déjà, il va encore donner, parce que ça monte. Je dis, quel que soit, je pense que cette fois-ci, ils vont lire le droit. Parce que un receleur ne peut pas avoir plus de droit que le voleur même qui lui a vendu le bien. Ce n'est pas possible. Dans certaines administrations, j'ai adressé des courriers même à la présidente de la République. J'ai adressé des courriers, je n'ai pas eu de suite. J'ai adressé aussi à la primature, je n'ai pas eu de suite. J'ai adressé aussi au ministre. Je n'ai pas eu de suite. Ministre de la Justice. Donc c'est pour ça que je lance cet appel, que les autorités compétentes se penchent sur ce dossier-là. Parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on dise que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Je ne suis pas d'accord. Il y a la justice. Mais il y a certains qu'on ne sait pas pourquoi ils font ça.